Salut mes petits folks, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mes crises d'angoisse. Ça me tenait à cœur de parler de ce sujet-là, étant donné que c'est des crises d'angoisse. Je pense que pour la plupart des gens qui ont eu des crises d'angoisse, je pense que vous devez savoir, je pense, et je me doute, ce que ça fait. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'avais envie d'en parler. Parce que la plupart des gens qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, savent pourquoi je fais des crises d'angoisse. Et ben, on va commencer par le commencement, tout simplement. Alors, ça a commencé en 2019. Donc, il y a 4 ans, j'avais bientôt 18 ans. Ça va faire 4 ans en février, donc j'allais sur mes 18. J'étais à ce moment-là en école de coiffure en centre-ville, à Toulouse. Et ce jour-là, normalement je devais commencer à 9h. Et j'avais demandé à ma mère si je pouvais venir en cours 1 heure plus tôt. Comme ça je profite de mes potes, on allait au McDo, etc. Parce qu'on avait un McDo juste à côté du lycée. Et en fait, du coup, j'y vais pour 8h au lieu de 9h, donc je fais ma vie, etc. Et je sais pas, à ce moment-là, ce jour-là, j'avais pas déjeuné, j'étais pas trop dans mon assiette. Je pense que la chose que j'ai faite, que je vais vous expliquer, je pense que c'était plus pour attirer l'attention de quelques personnes, ou je sais pas, une crise existentielle, bref. Et bien tout simplement, j'ai tiré quelques lattes sur un joint. Voilà, donc j'ai fumé des substances illicites, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment je vous le conseille, ne le faites pas. Donc du coup, pendant 10 minutes, 10 bonnes minutes, tout va bien, tranquille, je fais ma vie, bref. Puis, je sais pas, au McDo, je m'assois et puis je regarde mon pote et je lui dis, je me rappelle comme si c'était hier. Je lui demande, mais je suis pas défoncé là, j'ai pas une tête de défoncé. N'empêche, quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Malheureusement, c'est la vie. Du coup, je regarde mon pote, je lui dis, j'ai pas l'air d'être défoncé. Mon pote, il me dit si. Et je sais pas, d'un coup, mais d'une seconde, j'ai eu la vue qui a complètement changé. Palpitations au cœur, la sensation de mourir en fait. J'étais persuadé que j'étais en train de mourir. J'avais pas l'impression d'être dans mon corps en fait. Je contrôlais absolument rien. En gros, j'étais en bad trip. Voilà, j'étais en plein bad trip et du coup, pas par précaution, mais je pense que la première chose que j'ai faite, c'est aller à l'infirmerie de mon lycée. Donc à ce moment-là, 2 amis à moi m'ont vu et j'étais paniqué, donc m'ont accompagné à l'infirmerie. Du coup, de là, l'infirmière, sous la panique un peu, me donne de l'eau avec des huiles essentielles. Super, infirmière. T'es pas très vite en plus. Du coup, je vais à l'infirmerie. Du coup, il y avait à côté de l'infirmerie, en fait, il y avait une espèce de dortoir où il y avait 2 lits. Du coup, elle me met là. Du coup, mes 2 potes sont restés avec moi. Et je sais pas, ça se passait très bien. Puis d'un coup, pareil, changement d'humeur en fait. Complètement. Mais je passais du coq à l'âne, gentil au méchant. Vraiment, j'ai n'importe quoi. Mais j'ai vrillé. J'avais des hallucinations. Donc j'ai essayé de dormir. Sauf que quand je fermais les yeux, en fait, j'avais l'impression de tomber. De mourir tout simplement. Et voilà. Et du coup, vient le moment où ça dérape. Ça dérape vraiment. Du coup, je commence à courir dans tout le lycée pieds nus, bien sûr. Donc, et je courais, mais j'étais épuisé. Et j'étais. Mais pour moi, ça allait. Hein. Je pétais la forme, tout allait bien. J'étais en mode. Ouh, vous savez, les hippies là. Je sais, ça fait très cliché, mais vous savez, les hippies comme ça, en mode ouh, peace and love, détente. Moi, pour moi, prendre un fait tirer sur quelques lattes, je me suis dit, vas-y, tu vas être juste en mode stone, tu vas être bien. Non, pas du tout. Bad trip. Et du coup, euh, je fais n'importe quoi, je vrille, je rentre dans les classes. Enfin,
En tout cas, je me suis fait repérer dans tout le lycée, ça, vous pouvez en être sûr. Et une amie encore, enfin 2 amies encore, une amie et ma meilleure amie qui sont encore amies avec moi à l'heure actuelle, elles savent très bien ce qui s'est passé, elles étaient là. Et du coup, je dérape, je fais n'importe quoi, et puis on essaye de me rentrer de force dans le dortoir, on va appeler ça, et je voulais vraiment pas du tout. Du coup, à ce moment-là, le directeur adjoint arrive, donc rentre dans le dortoir, essaie de me calmer, sauf que j'ai été horrible, mais vraiment horrible, je disais des méchancetés, je l'insultais, je sais pas où de moi, en fait, dans ma tête, vu que j'étais en plein bad trip, j'avais des hallucinations. Pour moi, dans ma tête, en fait, il y avait une étagère, et sur cette étagère, en fait, il y avait un couteau. Et en fait, j'ai pris le couteau et j'ai fait ça sur sa tête, sauf qu'il n'y avait pas de couteau, hein, bien sûr, pour vous rassurer. Mais pour moi, dans ma tête, il y en avait un. C'est les hallucinations. Du coup, on essaie de force de me calmer, etc. L'infirmière arrive, pareil, je lui mets une claque. Pour moi, je vis ma best life. Hein. La CPU, elle arrive, je fais alors, elle, celle-là, c'est une grosse. Voilà, on va faire un abrégé SLPE. Hein, parce qu'on va pas dire de gros mots. Du coup, mis en one again pistol fly, je vrille, je pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Enfin bref. J'essaie de la faire court, hein. Et du coup, on arrive à me calmer. Donc ma mère vient me récupérer, et je vois le regard de ma mère et je m'en souviendrai comme c'était hier. Un regard. Faut savoir que j'ai eu une enfance une adolescence assez compliquée. Je suis très gentil comme garçon, mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'école, c'est pas fait pour moi. J'étais l'élève perturbateur. J'avais de mauvaises notes et j'avais un mauvais comportement. C'est plus de l'insolence, en fait. J'ai vu le regard de ma mère et je me suis... Enfin, sur le moment, je suis là en mode... que ça me regardait, quoi. Sauf que je me rappelle de ce regard. C'était le regard en mode... qu'est-ce que je vais faire de toi, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que... Dans mon éducation, qu'est-ce qui n'a pas marché ou quoi que ce soit, alors qu'elle s'en est voulu, alors que pas du tout. C'est moi qui ai fait de la merde, c'est moi qui, malheureusement, qui me suis fait influencer à ce moment-là. Oui, alors faites gaffe, faites pas gaffe, on est dans mon lit en mode détente. Voilà, on change un peu des décors parce que le bureau est en travaux. Enfin, en travaux, je vais le changer. Du coup, vient le moment où c'est là où je me suis réveillée, ma mère est arrivée, etc. Bref, donc je rentre à la maison. Le soir, tout se passe bien, etc. On avait une soirée avec plein de monde, parce qu'à ce moment-là, c'était le rugby. Mon grand-père est encore présent du rugby, bref. Et du coup, je fais ma vie avec ma famille, ça fait ma famille, voilà, petit snap, on danse, etc. Puis, d'un coup, je me sentais pas bien. J'avais la même sensation que quand j'avais fumé mon joint, donc le bad trip. Du coup, j'ai passé quasiment 1 heure et demie dehors, essayer de me calmer, etc. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était les crises d'angoisse. Du coup, je dis à ma grand-mère, c'est bon, stop, ramène-moi à la maison, etc. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais déscolarisé. Parce que, déjà parce que c'est les vacances et puisque je m'étais fait virer de mon lycée parce que malheureusement ils ont porté plainte contre moi et je peux comprendre. Du coup, je rentre, voilà, impossible de dormir, pareil, je fermais les yeux, l'impression de tomber. Et en fait, la journée, ça allait très très bien. Juste la vision qui avait changé, j'avais l'impression d'être derrière une caméra ou d'être dans mon corps, mais sans être dans mon corps en fait. Et du coup, je savais pas ce que c'était, donc je paniquais, je trouvais pas de solution. Et certaines personnes ne me croient pas et je peux vous promettre, en l'ayant vécu, que c'est pas un mensonge, c'est pas un mytho. En une semaine, j'ai perdu 10 kilos. Déjà que je suis pas lourd, je suis plutôt léger, je pèse 60 kilos. J'ai perdu 10 kilos en une semaine parce que je ne mangeais plus et je ne buvais plus. Je me forçais, mais malheureusement, je vomissais. Et je me rappellerai toujours à ce moment-là, on était au restaurant pour fêter le départ de ma grande sœur à l'armée et je n'avais pas mangé ni bu. Et le soir, en rentrant du restaurant, j'ai vomi. Mais j'ai vomi de la bile. Je sais pas si on dit la bille, je sais pas. Du coup, c'était de l'eau. De l'eau parce que je ne mangeais pas, je ne buvais pas non plus.
Et bon, petit à petit, voilà, je prenais des médicaments de l'ophytose, je pense que vous connaissez. Et en fait, ben, je me suis renseigné, voilà, c'est des crises d'angoisse que je faisais tout simplement. Et du coup, ben, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie de trouver des solutions. À ce moment-là, mes parents ont coupé le wifi à 20h, donc je ne pouvais pas, et on devait descendre nos téléphones à 20h aussi. J'avais l'ordi, mais je ne pouvais pas ben, regarder la télé ou être sur YouTube, etc. Du coup, ben, la journée, ce que je faisais, c'est que je me téléchargeais des musiques pour le soir ben, m'endormir avec de la musique. Ça marchait pas. Ça marchait pas et j'essayais. Comment on appelle ça? Percutais, non, persécutais? Non, je sais plus comment on appelle ça. Mais je sais plus. Bref, je forçais. J'essayais de trouver, tant bien que mal, de trouver des solutions. Et me vient ben, une idée, c'est tout simplement de me concentrer sur ma respiration. À partir de là, ça a commencé plus ou moins à marcher. En fait, c'était le soir vraiment où j'allais au lit où je commençais à avoir ces crises d'angoisse. La journée, ça allait, à part le changement de vue, mais la journée, ça allait. Euh, mais voilà, c'était vraiment le soir où je me sentais vraiment pas bien. C'était en février, donc il faisait froid, j'avais chaud, je me sentais claustro dans ma chambre. J'ouvrais tout le temps la fenêtre. Il faisait froid dans ma chambre, c'était pas grave. Voilà, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Et ben, je découvre l'ASMR. Y en a qui vont me dire l'ASMR c'est horrible, nanana, mais moi l'ASMR, c'est savoir que quand j'ai découvert, j'ai eu la même réaction que vous, je dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Et donc du coup j'ai découvert l'ASMR, je répète beaucoup de choses, faut pas hésiter à me le dire. Du coup j'ai découvert l'ASMR et ben, j'ai plus ou moins apprécié. Ça me détendait, ça me relaxait et à partir de là, ben, je trouvais au fur et à mesure des bonnes solutions où je mettais de la musique parce qu'à ce moment-là, j'avais téléchargé des musiques. Avant le ventilateur, je prenais un éventail, j'étais comme ça, je tournais en rond dans ma chambre. Donc j'ai pris le ventilateur, à partir de ce moment-là, hop, fenêtre un petit peu ouverte, musique, ventilateur. Ensuite, on a continué le ventilateur, fenêtre ouverte, l'ASMR. À partir de là, ça a commencé à se calmer. Et voilà, et maintenant je ne fais absolument plus de crise d'angoisse. Enfin, je vais en faire, mais c'est très très rare. Je vais en faire quoi? Une tous les 6 mois, tous les 7 mois, même pas. C'est plus du stress en ce moment, ou du stress. Allez, sur 100%, on va dire 5% d'angoisse, quoi. Par peur d'en refaire une. Mais maintenant, voilà, si je sais que j'en fais une, je sais comment réagir, je sais comment les accueillir, enfin, accueillir ma crise d'angoisse. Voilà, je suis préparé et je sais comment faire face à une crise d'angoisse. Donc du coup, maintenant je n'en fais plus, ou alors c'est très très rare. Mais par contre, ça m'a débloqué des choses qui me font chier. Voilà, désolé du terme. Je suis devenu pas psychopathe, mais en mode Dieu merci, maintenant j'ai le permis. Mais avant d'avoir le permis, quand je prenais les transports en commun, je me mettais là c'est le chat à tous les coups, à un endroit dans le bus où il n'y ait personne derrière moi, parce que j'avais peur qu'on me fasse du mal, qu'on m'étrangle. Je me faisais des films. Pareil, j'ai développé une phobie de la foule. Alors je sais plus, agoraphobe, ouais c'est ça, agoraphobe. Maintenant ça va, voilà. Mais voilà, je supportais plus quand je voyais du monde, parce qu'à ce moment-là aussi, les yeux, pareil, la vue n'était pas encore au point. Quand je voyais qu'il y avait trop de monde, là je me sentais pas bien, il fallait que je sois vraiment tout seul, etc. Ensuite, je suis devenu hypocondriaque. Ça, par contre, hypocondriaque dans le sens où maintenant, en fait, savoir que malheureusement, je fume que la clope. Voilà. Je ne retoucherai plus jamais de joint de ma vie, plus de drogue, rien. Voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, je fume que la clope, au moins c'est bien. Mais c'est-à-dire en fait que je me nettoie les mains constamment. Comme vous pouvez le voir, j'ai les mains... Oui, par contre, j'ai les ongles hyper longs, faut que je les coupe.
j'ai les mains toutes sèches parce que je me lave les mains constamment. C'est que dès que je vais toucher quelque chose qui ne m'est pas familier, que je ne connais pas, je vais me laver les mains. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil, si mon copain ou mes amis ou ma famille, que je connais très très bien, hein, qui j'ai très confiance, hein, me propose une clope, je vais dire non. Il faut que ça soit mes clopes à moi, que j'ai acheté, que ça soit moi qui ai ouvert le paquet. Pareil pour les boissons, que ça soit eau, coca, toute boisson, sauf l'alcool. Il faut que la bouteille soit fermée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit nouvelle, la bouteille. Et c'est moi qui dois l'ouvrir, c'est moi qui dois me servir. Et la bouteille doit être à ma vue. Pareil pour mon verre, il doit être à ma vue, à ma disposition, pour que je voie si on m'a pas mis un verre, quelque chose. D'un côté, ça peut être bien, parce que au moins je suis prévoyant. Je sais pas si ça se dit ou pas. Dans le sens où, voilà, moi je sais très bien que voilà, personne ne pourra me mettre un truc dans mon verre parce que j'ai tout le temps mon verre dans mes mains, ma main au-dessus du verre. Pareil pour la bouteille, limite je la prends avec moi. Donc voilà, en tout cas sachez une chose, c'est que j'aimerais, voilà, si vous avez des solutions, enfin, en soi des solutions, non parce que maintenant je sais comment faire face à mes crises d'angoisse et comment les préparer, comment les gérer. Donc en soi, les solutions, non, mais si admettons, il y en a qui ont besoin de solutions dans les commentaires, n'hésitez pas, je peux vous en donner. Ou alors, la meilleure des solutions, voilà, c'est de consulter peut-être un psychomote ou une psychologue. Je dis pas que vous avez un problème, hein, loin de là, j'en ai vu une aussi, mais ce que je veux dire, c'est ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien parce que c'est une accumulation en fait, ces crises d'angoisse, il y a un élément déclencheur. Moi, l'élément déclencheur, ça a été la fumette. Mon bad trip, ça a été ça. Maintenant, voilà, je sais comment faire face. Mon copain le sait, il sait quand ça va pas. J'ai même pas besoin de lui dire parce qu'il le voit de ses propres yeux. Mais voilà, c'est depuis ce jour-là, voilà, je suis je fais très attention. Je fais très attention au moins de petits détails qui, euh, pour faire face en fait à mes crises d'angoisse, pour justement ne pas faire de crises d'angoisse. Par exemple, là, j'ai récupéré ma voiture de location, enfin une voiture qu'on me prête. Par exemple, après la vidéo, je vais aller fumer. Donc, je vais aller me laver les mains parce que j'ai touché la voiture et qu'un mec l'a touché avant moi. Voilà, c'est des exemples tout court, hein, mais c'est des exemples comme ça. Voilà. Après, il y a aussi le fait que, allez, une fois tous les un mois ou 2 mois, je vais avoir une sensation en fait de toucher ou vous savez, quand vous dormez sur votre bras et que le bras est endormi et que vous le touchez, vous sentez rien. La sensation est ultra chelou. En fait, une fois par mois ou tous les 2 mois, en fait, je vais avoir cette sensation. Et ça, je sais très bien que ça partira pas et que ça sera à vie. Et ça me saoule. Voilà, malheureusement, je dois vivre avec. Je dois faire avec. Et d'un côté, c'est bien, mais c'est pas bien dans le sens où c'est pas bien parce que ça me saoule une fois par mois d'avoir cette sensation de toucher sans savoir que tu touches. Enfin, c'est hyper bizarre, je pourrais pas vous l'expliquer. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que c'est pour me faire rappeler que tu as fait de la merde et que bon, j'ai envie de dire, c'est bon, j'ai compris quoi. Enlève-moi ça, là, ça me saoule. Mais à l'heure actuelle, je regrette énormément et c'est là, si vraiment je devrais effacer ça de faire quelque chose de ma vie, ça serait ça, mon bad trip, le fait d'avoir fumé. En plus, ce jour-là, ma pote m'avait dit non, non Lucas, ne le fais pas. Et putain, j'espère qu'elle se reconnaîtra et qu'elle verra la vidéo. Elle s'appelle Alexia. Alexia, si tu passes par là. J'aurais dû l'écouter et je m'en veux énormément. Pareil pour ma mère. Et ça, je lui en veux pas. Au début, quand je lui dis je commence à 9h et que je voulais venir pour 8h, elle m'avait dit non. Mais finalement, elle a changé d'avis. Donc je me dis peut-être que si elle aurait dit non, si elle aurait insisté sur le non, ça ne serait pas passé. Mais d'un autre côté, je suis content d'avoir fait ce bad trip parce que après m'être fait virer de ce lycée à Toulouse, je suis parti finir mes études à Albi. Bon, malheureusement, j'ai pas eu mon CAP coiffure parce que je faisais coiffure à ce moment-là. Mais d'un autre côté, ouais, je suis content parce que ça m'a fait rencontrer des belles personnes qui actuellement, ça fait 5 ans
non, 4 ans, pardon, 4 ans, mais que je connais cette personne et actuellement c'est ma meilleure amie et merci la vie de d'avoir fait en sorte que je rencontre cette personne parce que c'est vraiment ma meilleure amie, je peux vraiment lui faire confiance, elle a été là quand je faisais mes crises d'angoisse, etc. Donc elle connaît vraiment le, l'histoire en fait de A à Z en fait. Je dis pas que ma meilleure amie qui était là au début, elle n'a pas été là pour moi, mais étant donné que quand je suis parti de Toulouse, à ce moment-là je faisais mes crises d'angoisse, donc cette personne-là, ma meilleure amie, elle savait ce que je vivais et elle aussi en quelque sorte le vivait. Donc en soi, je suis très content, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait rencontrer cette magnifique personne et actuellement c'est encore ma meilleure amie et mon témoin de mariage, voilà. Oui, parce que je vais me marier. Et du coup voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, je suis très content, j'arrive à gérer tout ça. Il y a des moments où je gère pas du tout, la dernière fois que j'ai fait ma crise d'angoisse c'était quoi, début de l'année dernière, je l'ai vraiment pas géré du tout. Mais là, je suis content parce que j'en refais plus et je touche du bois pour pas en refaire une parce que malheureusement, voilà, on doit vivre avec. Tu fais une crise d'angoisse, ok, tu fais une crise d'angoisse, voilà. Les gens vont se dire, putain, je fais une crise d'angoisse, je panique, je sais pas quoi faire. Quand vous connaissez pas une crise d'angoisse, c'est totalement normal d'avoir cette réaction-là. Mais quand vous savez ce que c'est, pardon, je l'ai bouché. Quand vous savez ce que c'est une crise d'angoisse, il faut pas vous préparer, mais dans le sens où, tiens, là tu fais une crise d'angoisse, fais quelque chose, fais en sorte que ta crise d'angoisse passe et que tu te rassures. Moi, je sais que par exemple, quand je fais une crise d'angoisse, je vais être sur mon téléphone, je vais sortir dehors, il faut que je parle, il faut que je respire, limite, si j'ai envie de vomir, je vais vomir. Voilà, il faut extérioriser. Malheureusement, quand tu fais une crise d'angoisse, et ça pour l'avoir vécu, ne restez pas tout seul. Ne vous enfermez pas dans une bulle parce que, sauf si vous arrivez à gérer quand vous êtes tout seul, vous êtes dans votre bulle, tant mieux pour vous. Mais moi, personnellement, quand j'ai fait mes crises d'angoisse, j'ai voulu essayer de ne pas extérioriser, mais de garder la crise d'angoisse en moi, de faire comme si voilà, tout allait pour le mieux. Non, moi, ça marchait pas, c'était encore pire. Il fallait que je dise, voilà, excuse-moi, là, il faut que tu m'aides, je fais une crise d'angoisse, voilà, fais-moi penser à autre chose. Voilà, c'est des petits trucs qui... Même conduire de nuit, avant, c'est une chose que je faisais constamment, je kiffais ça, bon, malheureusement, c'est une chose qu'il faut pas faire, mais j'étais à 130 sur le périph' au lieu de 90, je m'éclatais, quoi. Tandis que là, je respecte énormément la limitation, bon, déjà parce que je tiens à ma vie, et voilà, je tiens à mon permis, mais parce que tout ce qui est sensation forte, donc tout ce qui est manège, vitesse pour la voiture, je ne peux plus. Ça, je ne peux plus. Conduire de nuit, j'ai du mal. J'arrive plus ou moins, les petits trajets, mais quand il s'agit des grands trajets, ça va pas être possible. Conduire de jour, c'est faisable, j'y arrive. Mais voilà, c'est des petits trucs, voilà, c'est des petits trucs qui font que, malheureusement, voilà, c'est la vie, c'est les aléas de la vie. T'as fait un bad trip, t'as fumé un putain de joint de merde, voilà. Il fallait que ça arrive. Malheureusement, c'était mon destin. Il fallait. Alors, on peut pas faire machine arrière. J'aimerais, hein, mais on peut pas faire machine arrière. Machine arrière. Faites pas attention si j'articule pas du tout. Je suis fatigué, j'ai fait une nuit blanche, donc ok, ne cassez pas les couilles. Bichette, je vous ai agressé, pardon. Donc voilà. En tout cas, voilà. Sachez que si vous voulez me faire part de vos crises d'angoisse en message privé sur Insta ou autre, n'hésitez pas, en commentaire, voilà. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter et activer la petite cloche. Voilà. Et bien je vous dis à dimanche. Mais non, en fait la vidéo elle sort pas dimanche, elle sort soit lundi, soit mardi. Voilà. Je suis un peu à la bourre. Donc n'hésitez pas franchement à me donner des conseils ou autres que conseils, vos expériences, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui ne vous a pas aidé, etc. J'ai envie d'évoluer dans cette chaîne YouTube, j'ai envie d'arriver parce que YouTube c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire depuis très longtemps et je veux pas en mode être
Vous savez, une star, non, pas du tout. C'est vraiment un plaisir de faire ces vidéos, faire ces montages. J'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, si ça vous plaît, dites-le moi. Et si vous avez des conseils ou des astuces ou des idées à me donner, n'hésitez pas. Je suis tout oui. J'ai craché. Euh, vraiment, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous raconter mes crises d'angoisse. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Et puis, on se dit à très vite, mes petits fuck. Bisous. Ah ouais, attendez, à ce que je dis bisous. Vous avez ici ou ici, où vous voulez, sur l'écran, mes réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner et voilà. Bisous mes fuck. Gros plan sur ma gueule.